J'appelle à la positive Lucas Baubière. Cher jury, cher public, chères contradictrices, mesdames et messieurs, on vous aura. Quand j'avais 23 ans, c'est-à-dire la semaine dernière, je leur disais, on vous aura. Et ce n'est non pas à l'équipe de rugby anglaise que je faisais référence, quand bien même on les a eus, mais aux ennemis de l'Europe, aux beaux parleurs, à ceux qui pensent que, comme l'habit fait le moine, l'Europe fait la paix. L'Europe qui fait la paix, cher jury, cher public, il faut, selon moi, s'en méfier. Se méfier des discours sur des grands sujets. Se méfier des mots qui, comme des coquillages, sont bien ciselés, poncés, mais sonnent inévitablement creux. Ces mots vides, vous les connaissez. En France, on appelle même cela une campagne présidentielle. Aujourd'hui, je pèserai donc mes mots. Je me refuse à vous séduire à l'aide de belles paroles au sujet de la paix. Je refuse de dresser face à vous la piètre façade, facilement utilisable, d'une Europe qui, s'alliant, se concertant, serait capable d'imposer la paix à ses frontières. Son histoire démontre à peu près le contraire. Non seulement l'habit ne fait pas le moine, mais en Europe, ceux qui ont des grands airs de pacifistes et qui prétendent mettre fin aux temps sombres sont toujours les premiers à avancer, le sabre au clair. Selon certains, pourtant, l'Europe qui fait la paix serait bel et bien réelle. Prenons donc un instant leur discutable parti. Selon cette logique, il faudrait par exemple croire que, loin de mener actuellement une guerre atroce sur le continent, l'armée russe lutterait en fait chaque jour pour le bien de l'Ukraine et de son peuple. Ce charmant programme répondrait même d'une méthode nouvelle. Elle revendique 3 objectifs déterminés en amont pour venir au secours de nos sympathiques sympathisants ukrainiens. Qualité, gentillesse, bienveillance, c'est simple, KGB. Et puis, réfléchissons 1 minute encore sur le cas de l'Ukraine. Si l'Europe ne fait pas la paix, cela voudrait dire que les accords de Minsk, négociés par et pour des Européens, n'auraient pas été respectés. Cela voudrait dire surtout qu'on se soit moqué de nous, des Allemands, passe encore, des Français, de François Hollande. Non. Si l'Europe faisait la paix, c'est qu'il y a 3 semaines, cher jury, cher public, je me suis réveillé dans le mauvais univers. Car la réalité, c'est que l'Europe n'impose pas ses conditions pour la paix et ne l'a jamais fait. En 1919, les traités de paix qui furent signés à Versailles par les Européens menèrent immanquablement à la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, dans les Balkans, les pays européens, puissances impuissantes, s'engageaient dans une guerre qu'ils n'avaient pas réussi à empêcher. Et aujourd'hui, en Ukraine, alors que Vladimir Poutine se croit dans un moulin, l'Europe, elle, en prend de la graine. L'espoir, toutefois, est permis. Car si en Géorgie, comme en Arménie, il domine, au moins en Ukraine, notons-le, Vladimir patine. Je crains donc, cher public, de m'être bien réveillé dans le bon univers, quand je dis que l'Europe ne fait pas la paix. Pourtant, il n'en est pas moins vrai que l'Europe, elle, est fondée sur un idéal pacifiste. Cet idéal nous laisse de quoi espérer. Nous sommes aujourd'hui en ces murs, ceux du Conseil de l'Europe, qui en 70 ans ont connu la guerre, les mésententes, et en se faisant l'écho de divisions, tantôt entre ceux de l'Est et tantôt ceux de l'Ouest, ont pourtant toujours cherché à trouver des remèdes à ces différends. Mais qu'est-ce qui fait l'identité de ces murs ? C'est bien la paix, un idéal pacifiste. On le voit dans notre histoire, l'Europe a souvent été détruite par les bombes et les mines. Mais une fois, il y a 70 ans, elle s'est reconstruite par les idées. Cela a commencé ici. Et donc, voilà la vérité que j'aimerais vous faire admettre. L'Europe ne fait pas la paix, elle en est bien incapable, mais elle en revanche fait la guerre longuement. Et elle s'en souvient plus que tout autre. Alors que nos souvenirs portent en eux la mort, ce sont nos idéaux fraternels qui, eux, nous honorent. L'Europe s'en souvient. Moi-même, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup d'Européens, j'ai ma propre histoire avec la guerre. J'ai un arrière-grand-père, Jules, qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il me reste des lettres. J'ai même une photo de lui. Le visage carré, brun, ma foi plutôt beau gosse. Jules écrivit donc plusieurs lettres. Mais lui, contrairement à ses camarades,
Lui ne parlait pas de ses ennemis. Il espérait que les guerriers tremblent, eux, que ceux qui s'enrichissent sur la mort aient peur, car non pas aux Allemands, non pas aux Autrichiens, non pas aux Serbes ou aux soldats italiens, mais bien au sujet d'eux, les belliqueux, les amants de la mort, ceux qui chaque jour, sans le dire, recherchent la guerre, il leur disait « On vous aura ». Merci beaucoup. On va passer à la question du jury. Je voudrais que vous expliquiez le mot « immanquablement » dans le fait que le traité de Versailles conduit immanquablement. J'ai compris que vous preniez le contre-pied de votre argumentation. Est-ce que vous le prenez à votre compte? La logique des traités même de Versailles, c'était de dire au peuple de l'Europe, on refait la paix, on fait la paix, après la guerre terrible qu'on a connue, mais on l'a fait comme ça. On pose les frontières ici, et les pays qui en résultent, vos pays, ils doivent bien s'entendre entre eux. Et ça, quand bien même les minorités dans chaque pays, les minorités ethniques, et malgré même la mésentente qui pouvait peser entre ces peuples dès le départ. Donc immanquablement, c'est vrai que c'est facile rétrospectivement, mais quand on réfléchit à un processus de paix tel qu'on pourrait le concevoir en Europe, ce qui vient à l'esprit, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas cette logique-là. Donc avec cette logique, à mon avis, la guerre, effectivement, était inévitable et immanquable. J'appelle à la négative Chelsea Tangcho. Cher jury, pardon. Cher jury, cher public, chers contradicteurs, bonjour. L'actualité nous rattrape et le mot paix est un espoir universel pour l'Ukraine depuis quelques semaines. Mais qu'est-ce que la paix? Dans ce cadre politique, la paix fait référence à la paix entre les Européens, c'est-à-dire l'harmonie entre les gouvernements et les civils, la fin des troubles civils, l'absence de la guerre et la prédominance de la justice. C'est l'Europe qui fait la paix. L'Europe peut être définie par ces trois valeurs, la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Ce sont ces trois valeurs qui ont animé la construction du Conseil de l'Europe en 1945. Certains gouvernements des pays européens, convaincus que la recherche de la paix, composée de la justice et de la coopération internationale, sont indispensables pour la protection de la civilisation, croyaient qu'il y avait un besoin d'une unité plus proche entre tous les pays européens qui partagent les mêmes valeurs. La crise humanitaire la plus récente est celle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le 24 février cette année, la Russie a lancé une invasion de l'Ukraine, brisant la paix en Europe. Cette invasion est le plus grand assaut militaire d'un État européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a provoqué la plus grande crise des réfugiés depuis cette époque. Pendant les 3 premiers jours de l'invasion, il y a eu 902 civils morts et 1500 blessés. En plus de ce drame humain, l'Agence des réfugiés des Nations Unies a déclaré que 3,5 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine. Ce sont des statistiques brutales et choquantes, et il en va de soi qu'elles sont en train d'augmenter chaque jour. Selon leur charte écrite en 1945, les Nations Unies sont une organisation pacifiste s'exprimant qu'elle maintient la paix internationale et la sécurité et prend les mesures collectives pour la prévention de la paix, dans le premier chapitre. L'Europe suit les 17 objectifs des Nations Unies qui ont démarré en 2015. Le 16e objectif, nommé « Paix,
justice et institutions fortes, promet des sociétés paisibles et ouvertes pour le développement durable, assure l'accès à la justice pour tous et construit des institutions efficaces. Quand la guerre est revenue en Europe, les Nations unies ont réagi extrêmement rapidement. 6 jours après le début de la guerre, elles ont formulé le Flash Appeal de l'Ukraine. Ce programme soutient le gouvernement de l'Ukraine en répondant à leurs besoins humanitaires, c'est-à-dire l'éducation, la nourriture, la santé, la protection, l'hygiène et la télécommunication d'urgence. Cette réaction rapide par les Nations unies constitue leur volonté de garder la paix au milieu de la guerre, volonté suivie par les Européens. La paix est fragile, donc elle est construite sur la solidarité des Européens. En effet, les constitutions des pays européens ont pour objectif de garder la paix en Europe. Le mot paix figure dans toutes les constitutions. Il en va de soi que l'Europe, en particulier l'Ukraine, est affectée actuellement à la lumière de l'invasion russe. Franchement, il est difficile de garder l'espoir pour une Europe sans hostilité à la vue de l'actualité. Cependant, l'Europe n'est pas sans réaction face à cette situation et met en place des sanctions vis-à-vis de la Russie et apporte de l'aide en Ukraine. Chers jurys, chers contradicteurs, chers publics, à la vue de tous des faits, il serait inconscient d'affirmer que l'Europe ne fait pas la paix. Je vous le dis et je le répète, c'est l'Europe qui fait la paix. Merci beaucoup pour votre attention. Je voudrais saluer Chelsea Tangcho. Vous avez parfaitement et avec précision présenté votre raisonnement sur la paix qui fait l'Europe. Vous avez une élocution très claire et j'ai été impressionnée par votre raisonnement très structuré, très codifié. Lucas Bouvière, alors vous étiez dans une position difficile puisque vous étiez le premier orateur, ce qui évidemment n'est pas forcément de nature à vous détendre, mais vous avez fait une très bonne prestation, même une excellente prestation. On voit que vous avez un peu potassé l'art oratoire, hein. Il y avait à peu près tous les ingrédients, la boucle, on vous aura au début, on vous aura à la fin, l'humour, la construction du raisonnement et les anecdotes personnelles, donc bravo. Et le jury donc a décidé que c'est vous qui remportiez cette joute.